Pierre Laurin, auteur de l'ouvrage Ukraine, une histoire entre deux destins, c'est aux éditions Bartilla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un humoriste pourrait donc bien devenir le prochain président d'Ukraine. Vous qui connaissez bien le pays, comment est-ce que vous expliquez ce succès? Comment est-ce qu'il est parvenu à séduire les électeurs? Mais il est parvenu à séduire parce qu'il n'est pas seulement un humoriste, c'est un acteur, c'est un metteur en scène, c'est un producteur, il a une boîte de production prospère et surtout il est sincère. Dans ce qu'il dit, il essaye toujours de dire la vérité, ou du moins ce qui est sa vérité, et les gens le trouvent effectivement sincère. Par ailleurs, il y a une partie du peuple ukrainien qui aujourd'hui est complètement déshéritée, c'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît dans pratiquement aucun des candidats parce que tous les candidats appartiennent à ce qu'on appelle, les candidats principaux bien sûr, appartiennent à l'oligarchie, c'est-à-dire qu'ils sont tous multimillionnaires, voire milliardaires pour certains. Le président Poroshenko, même s'il n'apparaît pas sur la liste des milliardaires, il l'était avant d'être élu, il a mis des gestionnaires indépendants à la tête de ces entreprises, mais n'empêche que son argent, il l'a toujours. Yulia Tymoshenko était également une personnalité très riche, que l'on surnommait la princesse du gaz, et qui a conservé de très nombreux actifs, et ainsi de suite. Et Zelensky, lui, il apparaît comme quelqu'un qui a réussi par lui-même, qui n'est pas compromis, qui n'est pas corrompu et qui dénonce au contraire la corruption. Mais alors quelle expérience de Volodymyr Zelensky, parce qu'il est novice en politique, de quel courant politique se rapproche-t-il? Quel était son programme lors de cette campagne pour les présidentielles? Alors son programme tient en deux phrases, lutter contre la corruption et trouver enfin une solution au conflit du Donbass, c'est-à-dire négocier avec la Russie. Il est très clair, il affirme que le conflit du Donbass, ce n'est pas une lutte antiterroriste, comme le qualifient les autorités de Kiev. Il affirme que c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie et que, comme dans toute guerre, il faut négocier pour trouver une solution. Et ça, ce discours-là, qui est relativement nouveau dans la classe politique ukrainienne, il plaît beaucoup dans toute la partie russophone et russophile de l'Ukraine, qui se trouve généralement au sud et à l'est. Et c'est d'ailleurs au sud et à l'est qu'il obtient ses meilleurs résultats. Alors le président sortant, Petro Poroshenko, avait lui notamment promis que la Crimée reviendrait à l'Ukraine. Est-ce que cette promesse non tenue explique son faible score, selon vous? Non, ce n'est pas la promesse non tenue, c'est le fait que la promesse était irréalisable. Et ça, tous les Ukrainiens le savent, que jamais la Crimée ne reviendra dans le giron de l'Ukraine, sauf si les États-Unis et les membres de l'OTAN le décident, c'est-à-dire s'ils font la guerre à la Russie. Donc, c'est quelque chose, c'est une promesse en l'air, et tout le monde voyait bien que c'était une promesse en l'air. Est-ce que vous pensez qu'il peut inverser la tendance pour le second tour? C'est ça le véritable problème. Est-ce qu'il va renverser la tendance? Ce qui est intéressant de constater, c'est que Zelensky fait au premier tour autant de voix que ces deux concurrents réunis, que Poroshenko et Tymoshenko. Ils ont 30% d'un côté, 30% de l'autre. C'est-à-dire que si Poroshenko et Tymoshenko arrivent à s'allier, il pourrait y avoir un mouvement, quelque chose. Mais c'est très peu probable parce que Poroshenko et Tymoshenko sont des adversaires farouches. Et puis, il y a également les possibilités de trucage. Et ça, les possibilités de trucage, maintenant, elles s'ouvrent pour Poroshenko qui bénéficie de ce qu'on appelle les ressources administratives. Un tout dernier mot, très rapidement, parce que le temps file, justement au sujet de Yulia Tymoshenko, qui, elle, revendique la deuxième place pour ce premier tour. Quels sont ses motifs, ses raisons? Eh bien, parce que, comme dans toutes les élections ukrainiennes, il y a toujours une marge de fraude. Et donc, elle veut intenter des recours pour différer les élections ou les rejouer, ou finalement, c'est un combat d'arrière-garde parce que les observateurs occidentaux ont dit que le scrutin était juste et bien organisé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Pierre Laurin. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, Ukraine, une histoire entre deux destins. C'est aux éditions Bartilla.